Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 16 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendant lunaire comme en Vénus. Vous l'aurez compris, vous avez une extension également qui est proposée avec cette guidance. Elle concerne le partenaire potentiel ou actuel, bien évidemment, en fonction de votre situation, célibataire, engagé ou en séparation. Vous avez aussi, d'ailleurs, pour le mois, une guidance au signe qui est proposée pour votre signe. Alors, vous êtes dans l'énergie du 5 de bâton. Donc, l'impression, possiblement, d'avoir le monde contre vous. Des choses, des complications, possiblement des délais. Votre partenaire, quant à lui, a le 7 de bâton. Alors, je ne suis pas persuadée que ce soit avec cette personne qu'il y ait quelques conflits. Alors, bien évidemment, ça peut être des conflits extérieurs qui interviennent dans la relation, qui génèrent des délais. Ou alors, tout simplement, vous pourriez avoir cette personne qui vous tient un petit peu quand même à distance, c'est pas impossible, bien que quand même dans votre lien, vous avez l'étoile. Donc, si vous êtes en conflit avec cette personne, ça peut être quelques disputes, quelques petits problèmes qui pour moi n'ont pas vraiment d'importance parce que quand même vous avez des aspects très positifs. L'étoile vient marquer le retour au calme, à la paix, à la sérénité aussi, à la guérison. C'est aussi un arcane d'espoir, l'espoir quant à l'avenir, et il se peut effectivement qu'il s'agisse de l'avenir de la relation, qu'elle soit récente ou déjà présente. Le partenaire, dans ce qui fait, on va dire, obstacle, c'est le 2 de bâton. Alors, ça peut être un choix, ça peut parler aussi de prévoir, de planifier, d'anticiper, peut-être aussi quelques complications. Il se peut que cette personne aussi ait à bouger, parce que il ou elle a le globe là ici, pardon, pour le focus, voilà. Donc peut-être un projet, un voyage à préparer, ça c'est possible. Et donc, je pense pas que cette personne soit sur la défensive vous concernant, mais ne peut pas peut-être vous consacrer tout le temps que vous aimeriez, par exemple. Ce qui fait complication, là, ici, à votre niveau, c'est le 4 de bâton. Vous aimeriez peut-être effectivement profiter un petit peu, sortir avec cette personne, faire des choses. Le 4 de bâton, c'est être à la fête, c'est l'abondance, c'est partager avec l'autre sa joie. Alors, dans les efforts à faire, les taureaux, vous avez le 7 de coupe. Donc, ouvrez un petit peu votre imagination. Laissez votre imagination, peut-être aussi vos rêves également, vous frôler dans le sens où ne vous fermez pas à une seule solution, parce que évidemment, vous aurez affaire à certains délais ou complications sur une seule solution. Si vous ouvrez votre esprit à d'autres options, d'autres solutions, là, il y a des choses qui peuvent se débloquer. Aussi, c'est une carte du rêve, et là, il se peut effectivement que quelque chose pour vous se réalise. Donc, s'il y a certaines... on vous dit en fait de ne pas réellement vous inquiéter, que le lien peut-être est déjà là et qu'il est bénéfique, il est possible de réaliser ce que vous souhaitez. Dans les efforts que cette personne fera vous concernant, c'est s'engager. Le pape, il donne aussi des solutions.
il enseigne, il vous montre peut-être aussi, il vous ouvre la voie, il vous montre la voie, hein, le pape. Hein. Et surtout, il donne des clés. Il a les clés. Hein. Alors c'est vrai que la papesse, au contraire, elle a tendance à garder les choses pour elle. Mais là, vous avez affaire à quelqu'un qui, au contraire, hein, non, vous donne toutes les clés concernant peut-être son caractère, sa façon de faire, ce genre de choses. Vous avez affaire à quelqu'un qui, pour moi, d'ailleurs, est dans l'énergie peut-être même du taureau, hein, c'est possible, bien que j'ai quand même beaucoup de feu. Hein. Il y a une énergie de feu assez forte. Alors, on n'est pas dans le 9 ni le 10 de bâton, on n'a que le 5, donc il y a quelques petits ajustements à faire, hein, quelques petites complications, mais pour moi, sans trop d'importance non plus. Les choses vont bouger, hein, parce que si on ajoute l'as de bâton au 7, ça fait le 8 de bâton, donc les choses vont bouger à un moment donné, vous aurez, ça va communiquer, ça va échanger avec vous, et vous avez du coup le 6 de bâton, donc vous allez, ça va avancer, les choses vont avancer. Alors, pour la première semaine, du 16 au 23 octobre, vous êtes dans l'énergie du 8 de Pentacle, donc vous y mettez des efforts évidemment. Alors ça parle du travail bien évidemment, mais aussi d'apporter une attention particulière à la situation. En face de vous, vous avez le 9 de Pentacle. Donc vous montrez, vous faites preuve de beaucoup d'efforts et cette personne le voit. 9 de Pentacle, en général, on le voit, on le ressent, on en profite. Alors attention, je ne pense pas que vous ayez affaire à quelqu'un qui profite de vous, puisque on est dans l'énergie du pape, hein, quelqu'un de bienveillant. Alors peut-être que il y a des ajustements, voilà, dans la façon de faire, de rester ouvert et bienveillant. Ça va être des efforts que cette personne fera. Donc, alors évidemment, le 4 de coupe. Vous pourriez avoir cette impression que ça n'intéresse pas cette personne. Ce n'est pas le cas. Alors, ça peut être aussi une petite forme de routine aussi qui s'installe. Métro, boulot, dodo, voilà, on travaille, on fait des choses, peut-être indépendamment l'un de l'autre, et on aimerait peut-être bien un petit peu plus se voir, par exemple, ou profiter de l'instant. La deuxième semaine, du 24 au 31 octobre, vous êtes dans l'énergie du page d'épée. Donc peut-être à développer des idées intéressantes, proposer des idées, chercher peut-être aussi à connaître les goûts de l'autre, par exemple, ou alors le page d'épée est curieux de tout connaître aussi. Il a cette curiosité naturelle qui n'est pas forcément non plus malveillante, bien entendu. Hein. Et en face de vous, c'est vrai que vous avez le 6 d'épée. Donc peut-être qu'effectivement, cette personne prévoit un voyage. En tous les cas, ce n'est pas quelqu'un qui souhaite stagner sur le conflit ou les complications. Non, c'est quelqu'un qui, peut-être, vous êtes là, vous proposez des solutions pour avancer aussi, hein. Le 6, c'est une énergie qui est en rapport avec le cœur. Hein. C'est, on arrondit les choses, on s'éloigne de toute complication et de changement qui peut être mal vécu. Et évidemment, dans le lien, ça évolue sur le soleil. Donc oui, des solutions. Il y a peut-être aussi des choses également à se dire, hein, des éclaircissements que peut-être vous aimeriez avoir aussi, tout en restant ouvert. Hein. Le soleil, évidemment, c'est les rapports chaleureux, très fraternels, excusez-moi. Pardon. Et puis... honnête, sincère, fort aussi. Hein. C'est un arcane vraiment très puissant, le soleil, comme l'étoile d'ailleurs, pour moi. Hein.
Rien n'est caché, tout est à sa place. Hein. C'est un peu... on dit tout est à sa place ici. Hein. Alors vous êtes peut-être là ici sur un projet, possiblement sur une rencontre. En tout cas, l'as de bâton, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie créatrice, hein, le feu créateur hein, qui... c'est cette étincelle de vie hein, que l'on a en chacun de nous. Hein. Une libération. Donc il y a effectivement peut-être un poids hein, qui peut alors soit peser dans le lien. Alors quand je dis le lien, c'est soit vous êtes dans une relation, soit vous pensez à quelqu'un. Voilà, si vous êtes célibataire, ou ça peut parler aussi d'un ex ou d'une ex. Se libérer aussi de toute contrainte, hein, de complications aussi, hein, de délais, voilà. La puissance, waouh. Il y a, ça évoque c'est quelque chose de fort, c'est un lien peut-être fort, hein. Pas facilement déracinable justement, qui s'est installé. Hein. L'oubli. Alors, c'est vrai que quand un lien fort s'est instauré, ça veut dire aussi qu'il est nécessaire quand même hein, de l'entretenir. Ça veut dire que il se peut qu'avec le 4 de coupe, on ait tendance à camper un petit peu sur ses acquis. Une routine s'est installée. Hein, et on a peut-être besoin hein, de faire vivre là ce lien-là. Mais je pense que ce sera pas un oubli ni une négligence importante pour moi. Voilà, c'est juste être attentif à ce que justement la routine ne s'installe pas. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hein. Il y avait longtemps. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, ici, on est vraiment là sur vos rêves, vos vœux du cœur, hein, qui tendent peut-être même à se réaliser. Vous les combattez peut-être, hein, vous avez peut-être peur je sais pas, de cette nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Oui. Il y a des changements pour vous. Hein. Mais ils sont bénéfiques. N'ayez pas peur. J'ai l'impression que... voilà, il y a quelque chose de fort. C'est juste là, ici... voilà, d'entretenir ce lien, de ne pas... se caler sur une routine, hein, voilà. Être attentif aussi à vos propres désirs, hein, parce qu'on peut aussi avoir tendance à s'oublier hein, par rapport à l'autre. Ça aussi, c'est important hein, de ne pas s'oublier. Hein. Et de vous positionner également par rapport à ce que l'autre peut-être aussi attend de vous. Mais vous aurez affaire à quelqu'un qui, au contraire, hein, saura accueillir toute proposition. On est dans le compromis avec le pape. On est dans le compromis. Donc, ouverture d'esprit et tout. Hein. Allez, j'en ai fini les taureaux pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Et puis, je vous retrouve
dans 15 jours. À très vite. Merci les taureaux de me retrouver pour cette extension du 16 au 31 octobre 2022. Alors, il s'agit là ici d'approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel, les sentiments, ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les taureaux, du 16 au 31 octobre 2022. Oh, ok. Waouh. L'impératrice. Magnifique. Vénus, l'amour, hein, l'amour inconditionnel aussi. Hein, beaucoup de... Alors on est dans le 3, donc c'est tout ce qui marque un petit peu ce qui vient nourrir. Vous êtes face à quelqu'un qui vient nourrir le lien, hein, qui a beaucoup à donner, je pense. Vous avez peut-être à faire aussi un signe en rapport avec Vénus, donc taureau ou balance. Ce qui fait blocage, le roi de Pentacles. Alors, est-ce que c'est vous? Ça peut être aussi le travail, ça peut être la productivité, le besoin de voir une situation prospérer ou se stabiliser. Hein.